Tu vois un homme riche, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec des cadavres. Tu vois un homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit coucher qu'avec des vierges. D'autres doivent coucher avec une fille pendant qu'elle a sa menstruation. C'est là que vient le pouvoir. Pendant sa menstruation, il doit coucher avec une femme. Pendant sa menstruation, c'est là que lui vient la force. D'autres, il faut que la femme puisse boire toute sa sémence. Et c'est là que vient sa puissance. Ma sœur, les hommes que tu rencontres te demandent quoi? Quel genre de fantasmes ils ont? Un homme qui a des fantasmes sales, bizarres, démoniaques. Et tu dis non, ce sont ses préférences et ses goûts. Lui, il aime ça. L'occultisme amène l'avortement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un démon qui s'appelle Moloch. Moloch, lui, il est spécialisé dans un culte. Il demande aux femmes de lui offrir leur enfant. C'est-à-dire une mère en couche et doit prendre son enfant et le brûler vivant. L'enfant est en train de pleurer, de crier. Et la mère offre son enfant ainsi. Il en est de même avec l'avortement. Avez-vous déjà suivi le film Le Cri silencieux, où on montre comment est-ce que les enfants dans le ventre de leur mère esquivent même les bistouris, crient pendant qu'on veut les tuer. On appelle ça le cri silencieux de l'enfant, un cri réel, mais qu'on ne peut entendre. Mais tu as avorté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as fait avorter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as sacrifié des enfants. Et tu as sacrifié tes propres enfants. Es-tu différent d'un sorcier? Es-tu différente d'une sorcière? Là où il y a l'occultisme, il y a l'avortement. C'est pourquoi vous voyez là où il y a les occultistes qui prennent le pouvoir, ils légalisent l'avortement, ils facilitent l'avortement, ils vous donnent même des médecins pour cela, ils vous encouragent à avorter. Mais moi je dis même, si on t'a violé, garde le bébé, il peut devenir un grand homme, un grand prophète. Là où il y a l'occultisme, il y a des relations contre nature. Parce que Satan se nourrit de péché. Il se nourrit de saleté. Il est beau, il est parfumé. Mais il est sale parce qu'il fait des choses comme un cochon. Comment est-ce qu'un homme qui peut coucher avec son enfant, qui peut coucher avec la bonne, qui peut coucher avec quiconque, tu dois être un animal. Tu tires sur tout ce qui bouge, un frère Lucky Luke. Mais tu es beau, mais tu es sale, Et comme les démons sont des mouches, ils viendront là où il y a la saleté. Tu peux chasser les démons, mais si tu as une vie de perversion sexuelle, les démons viendront toujours. C'est comme ces personnes qui veulent avoir une maison propre, mais qui gardent la saleté. Il y aura toujours des mouches. Tu ne veux pas les mouches, enlève la saleté. Mais tu veux avoir une maison sans mouches avec la saleté. Il y en aura toujours. Satan est le prince des mouches. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, versets 7 à 8. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. 23 000 en un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et que Moïse est allé au sommet de la montagne et qu'il a pris du temps, Israël a voulu avoir un Dieu qu'il pouvait voir. Il a demandé à Aaron de lui fabriquer un veau d'or. Lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, la Bible nous dit le peuple s'assit pour se divertir. Dans l'Ancien Testament, on ne donne pas trop de précisions sur ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'Israël a commencé à se réjouir devant le veau d'or? Israël est tombé dans les orgies sexuelles. Parce que cette partie est placée dans l'impudicité. Ça veut dire 23 000 personnes dans le désert ont commencé à s'unir. Vous vous imaginez cette abomination devant Dieu.
Comment est-ce que des gens qui ont vu la mer rouge s'ouvrir ont pu faire cela? Parce que derrière l'idole, il y avait un démon. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer l'idole, ils ont adoré le diable. Et l'esprit satanique est venu au milieu d'eux pour réclamer l'adoration. Et l'adoration devait se faire par l'orgie, par l'impudicité, par l'inceste, par des viols en même moment. Et Dieu a tué 23 000 personnes le même jour afin d'arrêter l'infection. 23 000 personnes mortes, mais que Dieu avait sorti de l'Égypte, qu'il avait fait sortir de la mer rouge. Ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Je répète, ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais Dieu les a tués dans le désert. Oh, je suis chrétien. La grâce, la grâce, la grâce. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais Dieu les a tués parce qu'ils se sont livrés à l'adoration de Satan au travers de leur sexualité. Là où on adore Satan, vous allez remarquer aussi un sérieux désordre sexuel, des abominations sexuelles, le libertinage sexuel, la bestialité. Partout où la franc-maçonnerie règne, l'homosexualité est tolérée. En Afrique, on a même des coutumes d'inceste chez ceux qui sont au Bandundu, qu'ils appellent Kinchuidi ou Kinchuiri, je ne sais pas. Où c'est normal d'épouser sa cousine, c'est normal d'épouser son cousin. Ils trouvent que c'est normal. Mais derrière cela, il y a la sorcellerie. Dans certaines nations, il y a un jour où les hommes ne sont pas jaloux, les femmes ne sont pas jalouses. Tu peux laisser ton mari sortir avec sa copine, ta femme sortir avec son copain. C'est normal, c'est le jour de la liberté. Le jour de la Saint-Valentin. On peut permettre à ses enfants de découcher et revenir demain parce qu'ils sont sortis avec leur copine. Un jour dédié à l'adoration du diable. Aujourd'hui, les samedis sont dédiés au diable. Ce sont les jours où les gens pêchent le plus. Le samedi, c'est quand il y a plus de concerts, plus de fêtes, plus d'impudicité. Le samedi, un jour où Satan attend une grande adoration. Et un jour avant que tu viennes au culte, c'est le jour que tu pêches beaucoup. Ensuite, tu viens à l'église. Le jour dédié à Jésus. 24 décembre, disant fête de Noël, c'est le jour où les gens se livrent à des perversions. C'est pourquoi je ne crois pas à cette Noël-là. Le jour de la fin de l'année où on doit célébrer le Seigneur, c'est le jour où encore les gens se livrent à des grands péchés. Satan aime voler ce qui doit être réservé à Dieu.